On va essayer ce soir, comme le titre l'indique, la simcha, pourquoi et comment. Un jour, il y avait le Rav Tzvi Fischer qui est parti voir le Rabbi. Il avait l'habitude d'aller voir le Rabbi tous les ans en Yechidout pour son anniversaire. Et il est en Yechidout, donc avec le Rabbi dans son bureau. Il donne la lettre au Rabbi. Et il demande au Rabbi, pendant qu'il lui a donné la lettre, après qu'il lui a donné la lettre, il lui a dit comment il va le Rabbi. Et d'un coup, le Rabbi, il lève la tête et avec un regard très puissant, le Rabbi, il répond à ce chassid, je suis toujours très joyeux. Voilà ce que le Rabbi, il a répondu. Je suis toujours très joyeux. Je suis toujours joyeux. Incroyable. Comment être toujours joyeux? Comment être joyeux? Toujours joyeux. Alors, on est dans le mois de Hadar. On sait que Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, ça veut dire que quand il rentre le mois de Hadar, on ne doit pas être Besimcha. On doit rajouter dans la Simcha. Donc non seulement toute l'année on doit être Besimcha, on va le voir, mais plus que ça, pendant le Hadar, on doit décider d'être plus Besimcha. Ça veut dire quoi décider d'être plus Besimcha? Depuis quand on décide une émotion? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors, Shabbat dernier, lorsqu'on a fait le Fabring, la réunion chassidique, j'ai dit, allez, qui s'engage, en levant la main Tachles, à rajouter tous les jours dans la joie du mois de Hadar? Ça, le Rabbi demande. Il demande qu'on rajoute dans la joie pendant le mois de Hadar. Alors, si vous étiez en face de moi, j'aurais demandé à tous ceux qui entendent maintenant de lever la main. Alors, posez-vous la question. Là, je ne peux pas, ou alors, il y a quelques noms qui apparaissent en haut, marqués. Levez la main, levez le doigt, là, comme on peut lever le doigt dans Zoom. Qui s'engage pendant ce mois de Hadar à chaque jour rajouter dans la joie? Moi, je vois un doigt, ou moi, j'entends un moi, ou moi, il y a quelqu'un. Voilà, hop, il y a deux qui s'engagent. Il y a deux mains qui se lèvent et qui disent qu'ils s'engagent à rajouter dans la joie. Bon, s'il y en a plus qui veulent s'engager, c'est très bien. Au Fabrien, tout le monde s'est engagé. J'ai pris l'un après l'autre et j'ai demandé que chacun il lève la main comme un signe d'engagement à rajouter dans la joie pendant le mois de Hadar, que le mois de Hadar, c'est un mois Bari Mazal, où le Mazal est très fort, et on attend de nous de rajouter dans cette avoda, dans ce travail, puisqu'on va le voir, la joie c'est un travail. Ok, alors maintenant reste l'essentiel, c'est-à-dire à comprendre comment faire. Ok, j'ai décidé d'être Bessimcha, j'ai décidé de rajouter dans la joie. Mais comment faire? Comment s'y prendre? Alors d'abord, peut-être reconfigurer la place que la simcha, elle a, selon vous, comment vous avez appris, ou comment vous pensez aujourd'hui, de l'importance de faire les choses avec ou sans simcha. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est un moyen? On dit qu'on est sur terre pour une mission, pour servir Dieu, pour réaliser sa mission. Est-ce que est-ce que la simcha est un accompagnement émotionnel d'une action essentielle? On va au combat en chantant et donc on gagne la guerre. Donc, est-ce que le but c'est de gagner la guerre ou est-ce que la simcha ce serait en vérité un but en soi? Est-ce que le fait d'être besimcha, on pourrait dire que c'est un but en soi ou c'est un moyen? À votre avis, qu'en pensez-vous? Pensez quoi? La simcha c'est un derer, la simcha c'est un chemin, c'est un moyen d'arriver, d'obtenir, d'avoir quelque chose d'autre? Ou est-ce que la simcha en soi, d'être besimcha, c'est en soi l'objectif? C'est une vraie question. Alors après, évidemment, quels pourraient être tous les moyens, quels pourraient être les moyens d'arriver à cette simcha? Là, vous me répondez que c'est un moyen la simcha, on va voir. En tout cas, quels seraient les moyens d'arriver à la simcha? Et quand on se pose cette question, évidemment, on va définir de façon très clalie, de façon très générale, trois situations. Trois situations bien distinctes l'une de l'autre. La première situation, c'est lorsque c'est facile, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, il y a une bonne nouvelle. Il y a un événement heureux qui se passe, on a un mariage, on est très heureux. On entend que Baruch Hashem, telle personne, elle a une super bonne santé, elle a guéri. Ça veut dire un stimuli extérieur,
une simulation, quelque chose qui, pas simulation, pardon, mais quelque chose qui va nous stimuler, pardon. Un événement qui va stimuler notre joie. Et là, on voit qu'on est pris d'une vraie joie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu quelqu'un, on le revoit. On vient d'apprendre qu'on vient de gagner au loto. On vient d'apprendre qu'on vient de gagner une somme qu'on n'avait pas idée d'avoir gagné, puisque le Rabbi explique que la simcha est en réalité quelque part un événement qui n'était pas attendu et qui, en vérité, nous revient positivement. Ça veut dire que quand on s'attend à recevoir tel et tel salaire, on n'est pas tellement bessimcha, mais quand on ne s'attendait pas à recevoir, et bien là, ça va nous mettre bessimcha. C'est donc le surplus, c'est le chidouche, c'est la dimension justement qui vient au-dessus de ce qu'on s'attendait à recevoir, encore une fois, pas financièrement uniquement, mais dans tous les domaines que ce soit. Et voilà qu'il y a des événements donc positifs, extraordinaires qui nous arrivent, sans rentrer dans des superlatifs excessifs, des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Les enfants ils rentrent avec un bon carnet de notes, votre mari ou votre femme elle rentre avec un grand sourire. Enfin je sais pas, des choses qui font que tout s'apprête à être bessimcha, donc en avoda basé. Alors est-ce qu'on doit être bessimcha de tout ça? Bien sûr. Parce qu'on va voir qu'il y a mamash, un chiyuv d'être bessimcha. Alors ça ne s'appelle pas une mitzvah en soi, mais on sait combien l'importance, on va le voir, de la simcha prend place au point que le Rabbi le dit, je ne sais combien de fois, à combien de reprises, que le Baal Shem Tov, il en a fait une dimension tellement importante dans le Telim Kouf, Ifdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Donc évidemment que voilà une bonne opportunité de se servir de tout événement qui se présente à nous, toute personne qui se présente à nous, qui causerait de la simcha naturellement, sans avoir besoin de faire des efforts ou du travail dessus, pour en profiter. Waouh, génial. La deuxième situation qui peut arriver, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Kol beseder, tout va bien, mais il n'y a rien de waouh. Il n'y a rien qui... Tu te lèves le matin vous allez vous lever, dis-moi, t'es simcha? Ça dépend, ce qui s'est passé hier soir, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi ton programme de la journée, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement joyeux, un événement ou une situation, une rencontre, ou rien. Alors deuxième situation, c'est que Oler keminagonoeg, ça veut dire que ça va comme d'habitude, c'est un peu platonique, un peu monotone, c'est comme ça, l'habitude comme ça, qui fait que c'est pas évident d'être bessimcha. Et là, oui, il va falloir se mettre au boulot, comme on dit, remonter les manches, et commencer à travailler sur notre simcha. D'accord? Ça, c'est donc la deuxième situation possible. Et la troisième, alors c'est la plus compliquée celle-là, c'est lorsqu'il y a des événements, ou des gens, ou des situations, eh bien, qui vont freiner énormément, qui vont aller à l'encontre de la simcha qu'on pourrait ressentir. Et là, il va falloir véritablement se battre. Il va falloir véritablement travailler si on espère révéler un état émotionnel de simcha. Ça va pas être du gâteau, ça va pas être facile. Il va falloir se battre, il va falloir travailler. Où se battre, contre quoi se battre, contre qui se battre. Alors on va voir. Mais en tout cas, ça va être vraiment des efforts importants. Alors, voyons ce soir la simcha comme une avoda. Voyons ce soir la simcha comme un travail. Comme quand on fait un travail pour calmer sa colère, sa contrariété, comme on fait un travail pour apprendre à mieux parler, pour apprendre à mieux s'exprimer, n'importe quel travail qui est nécessaire, comme un apprentissage d'une matière ou d'un domaine, il va falloir travailler, faire des efforts. Eh bien, disons-nous maintenant que oui, pas moins que les autres domaines, si ce n'est plus, apprenons à travailler sur notre simcha. Apprenons à devenir, entre guillemets, responsable de notre simcha. Alors, les deux points qu'on va donc, sur lesquels on va un peu réfléchir, ça va être deux points qui me paraissent fondamentaux. D'abord le pourquoi. Le pourquoi de la simcha. Pourquoi il faut être de simcha? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est primordial le simcha? Alors, pour quelle raison c'est important le pourquoi? Pourquoi ça veut dire pourquoi? Pourquoi c'est de la motivation. Quand on va aller apprendre le pourquoi, quand on va comprendre
Pour quelle raison? Quelle est la matara? Quel est l'objectif? Quand on va rajouter du sens, comme on l'a dit je ne sais combien de fois, motivation c'est rajouter du motif à l'action, comme imaginez-vous une situation où vous ne soyez pas tellement motivé par entreprendre quelque travail que ce soit, et puis on va vous montrer les bénéfices, on va vous montrer l'intérêt de ce travail-là. Lorsque tu vas travailler sur toi, tu sais quand tu parleras anglais, tu sais quand tu vas apprendre tel et tel métier, tu sais quand tu vas apprendre la communication, tu sais quand tu vas apprendre dans l'éducation comment on doit se comporter ou quelles sont les perspectives ou les pistes possibles de gestion de conflits, sans conflit justement, de gestion de conflits, sans agressivité, mais au contraire, etc. Alors tout ça, ça va nous amener justement à faire naître une envie, à faire naître des efforts et à développer de la volonté. Développer du ratson. En davar haomed bifnei ratson. Le pourquoi il va nous emmener à amplifier sa volonté. Alors pour commencer, à propos du pourquoi, donc on va commencer par le pourquoi et après le comment, parce que on va dire le pourquoi c'est un petit peu, on va dire la matière qui va nous servir à fabriquer de la volonté, et le comment qui va nous amener à mener cette action, et aboutir à cet objectif qui est évidemment dans l'action. Comme on l'a dit, on le répète, l'importance n'est pas ce que tu sais, l'important c'est ce que tu en fais. Ça veut dire qu'on pouvait faire une conférence et moi-même je peux parler ce soir et combien on peut parler de la joie, on peut parler de l'importance de la simcha, on peut parler du pouvoir de la simcha, on peut parler du pourquoi de la simcha. Et pour autant, ne pas être simcha. Et pour autant, ne pas travailler sur sa simcha. Comprenez? Il y a véritablement deux mondes, le monde de la connaissance et le monde de l'attitude. Et véritablement, notre travail, ça va être d'utiliser toute cette connaissance, ce savoir, etc., pour le descendre dans l'attitude, et on verra donc comment le faire. Alors, en ce qui concerne le pourquoi de la simcha, j'ai pris quelques textes références du Rabbi qui vont nous amener à mieux comprendre la place que la Torah, elle donne à la simcha, et la place que la chassidoute, elle donne à la simcha, et voilà, les conséquences que la simcha, lorsqu'on arrive à être besimcha, après encore une fois, c'est graduel, on ne sait pas où on est, où on n'est pas, mais c'est qu'en vérité, cette accessibilité au développement de l'état, parce que c'est un état émotionnel, de cet état émotionnel de la simcha, il va nous amener à avoir. Alors pour ça, j'ai préparé un petit texte que je vais partager avec vous maintenant, qui sont en vérité des mékorotes, des sources, de façon générale, de ce que le Rabbi a pu dire, et c'est évidemment très 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 limité, c'est juste quelques passages très brefs, alors qu'il y a je ne sais combien de milliers, de dizaines de millions de rôles, le Rabbi développe, explique le pourquoi de la simcha, mais voilà, des points qui me paraissaient un peu importants. Alors on va partager ce texte tout de suite. Alors voilà. Donc comme on l'a dit, pourquoi et comment? Le pourquoi, donc en tant que source de motivation, augmenter sa volonté à y travailler. Alors le pourquoi, d'abord, il faut savoir que la simcha, elle s'inscrit comme une phase fondamentale du service de Dieu. Alors je vous lis ce petit texte donc, qui est issu d'une sikha du Rabbi de Shavuot. Le Rabbi nous dit « La Torah a pour but de transformer la matière du monde, et c'est donc en conséquence que la joie doit être elle aussi physique. Puisque la Torah a pour but de transformer la matière du monde, eh bien la joie qui accompagne l'étude de la Torah, la pratique de la Torah, elle doit aussi être physique, puisqu'elle doit transformer la matière. Et donc s'extérioriser. Le Rambam nous dit que la joie, écoutez bien ce que dit le Rabbi, le Rambam nous dit que la joie est une phase importante du service de Dieu, ce qui signifie qu'elle applique certes, mais il n'en est pas moins que cette joie est fondamentale. À l'issue de ce développement, une conclusion s'impose. Le Rabbi nous dit, la joie est indispensable. Regardez les mots du Rabbi. La joie est indispensable. Ceux qui dorment doivent donc s'éveiller. Ceux qui sont froids doivent donc se dégeler. Il faut introduire un souffle de vie, un esprit de joie. Donc, Sikha de Shavuot Tafshinem He, le Rabbi déjà place ici la joie comme une phase non pas optionnelle, mais importante et indispensable. Ça veut dire que si déjà on veut servir à Kadosh Baruch Hu comme il le faut, alors on sait
qu'il va falloir mettre l'accent, le dagesh, sur le travail sur la simcha en nous. Même s'il y en a qui, par nature, ont plus de facilité, plus d'autres de difficultés. Il n'empêche que benkar ou benkar, comme ça ou comme ça, qu'on le sache tout de suite, si on veut servir Dieu convenablement, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller commencer à travailler pour être besimcha. Donc, premier pourquoi ? Pour servir Dieu comme il le faut. On ne peut pas servir Dieu sans être besimcha. Deuxième point très important, eh bien, le rabbi nous dit à propos de Mashiach. Il nous dit, en Tafshinun Bet, c'est pas marqué le Makor ici, si vous le voulez, je vous le donnerai. Il est une attitude dont on n'a pas encore pleinement fait usage. Regardez les mots du rabbi. Il est une attitude dont on n'a pas encore fait pleinement usage. Il s'agit de la joie qui permettra de faire venir Mashiach. Là, on passe maintenant à un autre level. Le rabbi est en train de nous dire, regardez ces mots, que c'est la joie qui va nous permettre de faire venir Mashiach. Certes, il semble difficile de l'éprouver pleinement pendant l'obscurité de l'exil. Néanmoins, il faut bien faire venir le Mashiach. Et l'on doit en conclure que Dieu accorde les forces nécessaires pour se réjouir véritablement. Il suffit donc de penser que la venue du Mashiach est imminente pour se réjouir profondément. Et le rabbi de finir, mais au fait, pourquoi multiplier les paroles ? Il est préférable de lancer un appel pour que chacun éprouve une joie intense dans le but de faire venir Mashiach concrètement et au plus vite. Que l'on essaye et l'on verra le résultat. En Tafshin Bet, le rabbi, je vous donnerai le Makor. En tout cas, deuxième point fondamental pour toute personne qui s'inscrit dans cet objectif qui est le nôtre de faire venir Mashiach, et que chacun à son niveau, chacun à son stade a une partie de Mashiach en lui, et qu'il va travailler pour révéler le Mashiach qu'il a en lui et amener Mashiach, eh bien regardez la place que le rabbi concède à la joie en ce qui concerne notre rôle de faire venir Mashiach. Incroyable. Et le rabbi dit qu'on n'a pas encore utilisé pleinement cet usage. Deuxième point, faire venir Mashiach. Voilà un autre objectif clair. Pourquoi travailler sa simcha. Ensuite, point suivant, point essentiel du service de Dieu. Alors on a parlé au début d'une phase fondamentale du service, mais là on va voir les conséquences. Un peu dur, mais c'est ce qui est écrit dans un Mahamar que le rabbi a écrit, Chayesara Tafshin Yud Bet. La joie est un point essentiel du service de Dieu. Donc, le rabbi dit clairement, Ikare Avoda. C'est pas juste quelque chose qui est, encore une fois, optionnel, subsidiaire. Non. La joie est un point essentiel du service de Dieu, qui, par son manque, cause d'être asservi à nos ennemis. En effet, si la joie n'était que subsidiaire, son manque n'aurait pas pu entraîner qu'une diminution de notre salaire, mais non de sanctions. Ça veut dire que dans la parashat Kitavot, c'est écrit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha vetuv levav, car vous avez servi Dieu, mais pas avec la joie et l'enthousiasme. Et à cause de ça, c'est écrit après vous êtes venus asservis à vos ennemis. Rabbi dans ce moment nous dit, vous savez pourquoi vous êtes venus asservis à vos ennemis ? Parce que vous avez manqué de servir Dieu dans la joie. Il est donc clair que la joie est un fondement du service de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il manque la joie, et là les mots sont très durs, c'est pourquoi lorsqu'il manque la joie, c'est exactement comme si nous n'avions pas servi Dieu. Allez voir le Mahamar Chayesara Tafshin Yud Bet. Les mots du Rabbi. C'est exactement comme si nous n'avions pas servi Dieu. On trouve dans les écrits du Harizal que tous les niveaux que le Harizal a pu atteindre n'ont pu être atteints uniquement que par la joie de la mitzvah. Là j'ai marqué de la simcha, mais c'est de la mitzvah. Rabbi explique que la joie, que le niveau que Hari Akadosh il a pu atteindre, c'est uniquement parce qu'il faisait les mitzvot et qu'il servait Dieu dans la simcha. Vous imaginez la place pour des gens qui ont la crainte de Dieu, pour des gens qui avancent, des juifs qui avancent dans le service de Dieu, mais c'est un axe fondamental. Rabbi nous dit encore, dans une sikha dans Vayichit Avshem Zayin, obtenir des acquis plus larges. De fait, en étant joyeux, un juif peut briser différentes limites et obtenir des acquis plus larges. Quand on travaille sur notre simcha, on l'a vu, la Gemara, on en a déjà parlé beaucoup, la Gemara, elle expliquait dans Kiddushin que la force de la Gemara, de la simcha, c'est d'être poretz geder. C'est de sortir de toutes les limites, de dépasser les limites. Et on voit bien que quand on est joyeux, quand on est en joie à l'intérieur de nous, eh bien on a
beaucoup moins de limites en nous. On a beaucoup moins de choses qui risquent de nous froisser. On est beaucoup plus ouvert aux autres. On est beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'ouverture. La joie, elle ouvre. Est-ce que vous comprenez? La tristesse, elle ferme. La joie, elle ouvre. Et donc, même le fait d'aller s'occuper d'autres personnes, le fait d'être attentif à d'autres personnes, c'est incroyable, cette puissance de la simcha. Et c'est pas juste au niveau de la relation humaine que ça a cet effet. Mais c'est encore beaucoup plus haut. Regardez ce que le rabbi lui dit lui-même dans Igeret Kodesh. Il dit attirer des raisons d'être joyeux. Le Zohar affirme qu'un homme, quand il est joyeux, a le visage lumineux. Quand vous voyez une personne joyeuse, on voit comme une lumière qui se dégage de son visage. Quand une personne est triste, on voit comme une obscurité. Le Zohar affirme qu'un homme, lorsqu'il est joyeux, a le visage lumineux. Et dès lors, il reçoit l'éclairage céleste. Car la joie de l'homme attire la joie céleste. Mida keneged mida. Et le rabbi de finir, il est une mitzvah de diffuser ses propos. Vous imaginez? Le rabbi nous dit, il est une mitzvah de diffuser ses propos. Le Zohar affirme qu'un homme, quand il est joyeux, a le visage lumineux et dès lors, il reçoit l'éclairage céleste. Car la joie de l'homme attire la joie céleste. On ne réalise pas ce que ça veut dire. On ne réalise pas l'importance, combien il est fondamental de mettre de l'énergie, de mettre des crocs, de se battre, parce que c'est un vrai combat, c'est des vrais efforts, et dans plusieurs endroits, encore une fois, là j'en ai cité que quelques-uns pour ne pas que ça soit trop exhaustif et que je vous fasse une lecture pendant toute l'heure de cette réflexion. Mais il y a tellement de textes où le rabbi explique les conséquences inimaginables de la simcha que oui, tout travail pour être bessimcha est justifié, est légitime. Voilà que le rabbi nous dit aussi, lorsqu'on multiplie la joie, on peut demander à Dieu, on peut exiger de lui. Vous imaginez ce que ça veut dire? On peut exiger de lui. Si l'on peut s'exprimer ainsi, que cette joie soit justifiée, alors la joie, une véritable joie éternelle, sera sur leur tête. Dans Sefer Hasichot Tafshin Nun, le rabbi nous dit que, cette joie, elle peut, en vérité, que nous, on va travailler, peut faire qu'on demande, qu'on exige à Dieu de nous envoyer des raisons qui justifient notre joie. Comme si on se mettait en joie, et qu'après, Dieu est comme l'Avdil, mais Kaviachol, obligé de nous amener des événements qui vont nous amener à la joie. Alors là, je ne l'ai pas écrit ici, mais ce point-là, il faut y faire très très attention à ces mots du rabbi de Sefer Hasichot Tafshin Nun Bet. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ça aussi, c'est très 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 puissant. Le rabbi dit que pour ouvrir le canal de la joie, il faut prendre de bonnes résolutions et les mettre immédiatement en pratique. Il est nécessaire également de multiplier, écoutez bien, et de développer. Il est nécessaire également de multiplier et de développer ce qui permet de se réjouir de toutes les façons possibles. Ça, c'est le mot du rabbi en Nun Bet. Alors attention, quand on dit de toutes les façons possibles, vous imaginez bien qu'on parle de toutes les façons possibles à condition qu'elles soient dans le derer de la Torah et des mitzvot. Comprenez? Au point que, évidemment, le rabbi dit qu'en vérité, cette simcha, elle doit habiter les mitzvot. D'accord? Être joyeux d'avoir été élu, d'avoir été choisi par Dieu, de savoir que, comme on l'a expliqué déjà la semaine dernière, ce qu'est la puissance d'une mitzvah, ce privilège d'être dans la mitzvah et de pouvoir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu et de pouvoir être en relation avec l'infini et de devenir soi-même infini en t'attachant avec l'infini, etc. Donc un privilège extraordinaire. Mais le rabbi dit qu'aujourd'hui, ça a été développé que, comme la sikha de cette semaine, on parlait beaucoup dans le parashat Trouma du sujet qu'on doit se servir de tout pour servir Dieu. Dans tous tes chemins, tu vas servir Akadosh Baruch Hu. Donc le rabbi dit, même aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on doit le faire joyeux. Et comme ça a été ouvert comme ça par des maîtres, eh bien aujourd'hui, il est disponible et nécessaire d'être joyeux dans tout ce que l'on fait, puisque tout doit faire partie intégrante du service de Dieu. Donc en réalité, vous imaginez jusqu'où, et là on pourrait encore, je vous dis, c'est allé, mais c'est pas le tachlit, c'est pas le but. Mais on pourrait citer des textes, les uns plus fous que les autres,
pour nous montrer l'importance de la simcha. Alors, de tout ça, il sort quoi? Il sort quoi de tout ça? Il sort que Kedaï la Avod. Ça vaut le coup de se mettre au boulot. Ça vaut le coup de se mettre au travail. C'est plus que nécessaire. Qu'on a parlé. On a parlé que c'était un point central dans la Vodat Hashem, que c'est ça qui va faire venir Mashiach. On a parlé que ça transforme les situations, ça attire les ondes positives sur nous, des divines d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Ça supprime des effets de rigueur. Combien de choses ça amène? La simcha, et pour l'instant, je n'ai parlé que dans l'aspect, on va dire, rouchani, dans l'aspect spirituel, ben Adam la makom, de notre avodat Hashem, de la simcha. Maintenant, on pourrait s'étaler aussi et parler longuement des effets bénéfiques de la joie, que ce soit dans les rapports à autrui, ou que ce soit dans son rapport à soi-même. Quand je parle du rapport à autrui, alors évidemment que quand vous avez des gens autour de vous et essayez de vous mettre en situation, lorsque vous avez des personnes que vous côtoyez et qui sont joyeuses et qui sont de bonne humeur et dans la simcha et qui sont contents comme ça, combien vous appréciez leur compagnie? Combien vous allez apprécier, écouter leurs paroles avec attention, chercher la relation? Évidemment. Plus que ça, en ce qui concerne la relation que vous pouvez avoir quand vous êtes Bessimcha, évidemment que quand on est Bessimcha, on envisage de voir les choses complètement différemment. On va le voir après, qu'en réalité, une grande partie de ce que l'on vit ne dépend pas tellement des événements qu'on vit, mais plutôt que l'interprétation qu'on a des événements. Mais comme conséquence à ça, imaginez, on prend comme axe de base qu'une personne, elle a réussi, elle est Bessimcha. Mais elle va tout prendre différemment. Elle va tout interpréter différemment. Elle va tout voir différemment. Et évidemment que sa réaction ou sa proaction, la réaction c'est quand je réagis face à l'autre et la proaction c'est quand je décide comment je réagis. Alors ma proaction à moi, comment je vais réagir quand je suis Bessimcha, je vais réussir à donner un sens complètement différent à une situation. On expliquera plus ça dans le comment, parce que c'est comment faire pour être Bessimcha, pour arriver justement. Mais puisqu'on est déjà dans le tachlit, dans la finalité, comprenez, si moi j'ai travaillé sur moi pour être Bessimcha, et que je suis face maintenant à un problème, à un défi, face à une difficulté avec mes enfants, ou avec ma femme, ou avec le travail, et bien quand je vais être Bessimcha, je vais avoir une toute autre façon d'apprécier et de lire la situation, en me disant waouh, mais c'est évident que on va le comprendre, on va essayer d'en faire quelque chose de positif. On va essayer d'en faire quelque chose, comme on le dit souvent, qu'un problème, comme le Rabbi lui-même l'a dit, un problème, il peut être vu comme une opportunité ou même comme un défi ou comme une opportunité. Ça veut dire qu'à la façon qu'on va avoir de voir avec quelle lumière on va voir l'événement, alors on va le reconditionner. Imaginez-vous que j'ai une difficulté avec un enfant, on a une difficulté dans l'école, dans l'apprentissage. Et puis ce jour-là, je ne suis pas du tout en bonne forme, je ne suis pas Bessimcha, etc. Alors je vais tout de suite toucher, je ne vais pas être bien, et ça va encore renforcer, mettre une couche supplémentaire sur mon mal-être. À l'inverse, quand je vais me dire, waouh, je rentre et je suis positif, et je suis Bessimcha, et je vais bien, eh bien je vais utiliser cette situation qui paraît être négative, comme un support pédagogique, eh bien, afin de faire passer un message, afin d'expliquer comment réagir positivement ou comment utiliser cette situation pour en faire quelque chose de positif. Ça veut dire qu'en ayant un regard chiyuvi, un regard positif, en étant soi-même positif, alors cette facilité à se dire, tiens, il a fait une bêtise, je vais lui apprendre quels sont les outils pour ne plus faire cette bêtise. On n'est pas là à ce que nos enfants ne fassent plus des choses qu'ils ne doivent pas faire. On est là pour leur apprendre et leur donner les moyens d'arriver à se retrouver dans les mêmes situations et cette fois-ci de ne plus rechuter dans les mêmes situations et avoir un comportement qui est inadéquat. Mais pour ça, alors cette simcha là, cette joie, elle va nous permettre d'être dans un état complètement différent pour trouver donc les solutions et pour être dans un état connecté
à un état qui nous permettra d'être beaucoup plus dans la recherche de la solution que dans le dépitement de l'échec ou de la difficulté. Et là, j'ai donné un exemple avec les enfants, mais ça va être pareil au travail, pareil dans n'importe quel domaine. Imaginez-vous, vous arrivez au travail et vous avez une difficulté. Ben, si vous arrivez Bessimcha au travail ou vous n'arrivez pas Bessimcha au travail, cette difficulté, vous allez l'envisager complètement différente. Et donc la conséquence et votre comportement et votre réaction face à cette situation sera complètement différente. Encore une fois, elle pourra être que par la simcha, vous allez donner moins de gravité et donc vous allez baisser l'ampli. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gérer le problème plus facilement parce que vous allez rester connecté avec vos forces. Ou bien, plus que ça encore, vous allez réussir à utiliser et à rebondir sur cette problématique en l'utilisant pour le bénéfice. Mais ça va dépendre de votre état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est de la simcha. Parce que justement, cette simcha, elle est pour être zgader. Combien d'histoires on a entendues, combien d'histoires on a racontées sur la simcha, qu'elle était capable de dépasser même des situations que Dieu préserve, comme cette fameuse histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchov, qui après être passé sur un pont, et avec ses élèves, et une personne qui était en train de mourir, qui lui demande de l'aide, et Rabbi Yitzhak fait une petite blague, en lui disant « Transmets mes amitiés au Léviathan », comme s'il était condamné à mourir, et puis voilà que Rabbi Yitzhak s'en va avec ses élèves, les élèves ils comprennent pas, mais voilà quelques minutes après, cet homme qui est en train de se noyer arrive dans le Beth Midrash de Rabbi Yitzhak et lui dit c'est incroyable Rabbi Yitzhak, comment c'est possible? Quand tu es passé juste après, j'ai vu que tu m'as béni parce qu'il y a un arbre qui s'est effondré dans le torrent et j'ai pu remonter donc l'arbre et avoir la vie sauve. C'est grâce à ta bracha. Et donc quand il est parti, les élèves lui ont dit mais quelle bracha? Tu nous as empêché de descendre le sauver et t'as dit transformer mes amitiés au Léviathan. Parce que, soi-disant, tu vas toucher le fond, donc déjà, mort pour mort, transmettre mes amitiés à Tata Ginette qui est partie depuis je sais pas combien de temps. C'est quoi l'histoire? Et le Rabbi Yitzhak, il a dit, j'ai vu que dans le ciel, parce que les tzadikim, ils voient dans le Bedil Shelema, là, j'ai vu que dans le ciel, il y avait un décret sur lui et que ce décret, il était inenlevable, il n'y avait plus rien à faire pour lui, ni Gemara, c'est pour. Alors, j'ai passé dans ma tête, toute la Gemara. Et là, je me suis arrêté dans la Gemara Kiddushin qui disait Simcha pour Esgader. La seule solution pour que je brise l'imbrisable, que je repousse des limites qui ne sont pas repoussables, c'est que je me mette en joie, que j'éveille un sentiment de joie. Donc j'ai fait une blague. La blague, c'était quoi? Transmettre mes amitiés au Léviathan. Et quand je me suis mis en joie, même la mort, je l'ai repoussée. Même un décret irrepoussable, je l'ai arrêté. Vous imaginez, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire? Combien on devrait méditer à cette histoire? Et après, on se pose la question de pourquoi. Après, on se demande quels sont en vérité, les effets bénéfiques de la simcha. Inimaginable. Donc là, on est revenu, si vous voulez, dans le spirit, dans la relation à Dieu. Mais encore une fois, dans la relation à l'humain, dans la relation à l'enfant. Comment dans la maison, une maman qui va avoir un rôle de mettre une ambiance à la maison, comme la Rabbi dit, c'est la maman qui met une ambiance seulement à la maison. Combien on aime rentrer à la maison quand c'est Bessimcha, comment on n'aime pas rentrer à la maison quand c'est le contraire de la Simcha. C'est très difficile. Cette Simcha, elle a un impact inimaginable. Ben Beruchaniut, Ben Besheichut les Zulat, avec son prochain et avec soi-même aussi. Parce qu'évidemment qu'une personne qui est dans la Simcha, et ça, Rabbi le parle au travers l'optimisme et le pessimisme. Il dit que le pessimisme est tellement dommageable que dans la Gemara Parashat Tetzavé, il nous explique combien ça peut avoir des répercussions nocives sur la santé. Combien aujourd'hui la joie, il y a combien d'études médicales qui ont été faites pour prouver qu'une personne qui est dans un état positif, un état de joie, de contentement, de bien-être, alors elle va en vérité, même au niveau de ses gènes, au niveau de toutes ces cellules, créer des modifications inimaginables. Et évidemment, être bénéfique pour sa santé. Le Rabbi dit, quand on est pessimiste, on perd non seulement sa santé physique, mais on perd aussi la qualité de son service de Dieu et de l'accomplissement de l'étude de la Torah, et évidemment, on échoue dans le projet. Ça veut dire que c'est quelque chose, la simcha est vraie, mais l'inverse aussi. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas se laisser le choix. C'est un travail sur lequel on doit véritablement s'impliquer et comprendre que en alma et daber, ça doit être une de mes priorités, si ce n'est ma priorité, de travailler. Alors, on n'a pas dit qu'on va atteindre des sommets, on n'a pas dit que c'est facile autant pour l'un que pour l'autre, que Dieu préserve. Celui-là, il a son isayon, une difficulté, une épreuve, des moments difficiles, mais encore une fois, ne soyons pas victimes de nos situations, mais plutôt responsables du changement. Vous comprenez? Disons-nous, eh bien, c'est par la simcha, encore une fois, parce que la simcha n'est pas une conséquence, mais une cause. Là, on est en train de comprendre qu'on a l'habitude, on l'avait dit tout à l'heure, les 3 situations. La première situation, c'est qu'on place la simcha comme une conséquence. Il m'arrive une bonne nouvelle, un truc super, on est simcha. Mais là, on est en train de parler d'un effet
non plus sur la situation, mais d'une cause sur les faits. Ça veut dire que par le fait qu'on va travailler sur sa simcha, et on va voir comment tout de suite, par le fait de travailler sur sa simcha, on va transformer la situation. Donc en vérité, encore une fois, la joie n'est pas une conséquence, mais une cause, c'est pas uniquement une conséquence. Elle est une conséquence dans la première situation, mais dans les deux suivantes, elle n'est pas, pas une conséquence, elle est une cause. Vraiment, ça veut dire qu'elle va transformer la situation. Et encore une fois, combien vous pourriez parler de pense bien, tout ira bien, et les Khatri la Reber, et tout ce que le Rebbe nous a appris. Ok, maintenant comment? Maintenant, c'est la deuxième étape. Comment faire? Comment travailler sur la simcha? Comment faire? Le matin, on se lève, on n'est pas Bessimcha. Voilà. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, pourquoi on n'est pas Bessimcha. Comment générer cette simcha? Comment travailler sur cette simcha? Alors en fait, encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous donner la recette, mais plutôt de participer et d'essayer de contribuer à des outils, à des réflexions qui vont nous amener, qui vont nous permettre que lorsqu'ils seront utilisés, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai jamais assez, ce qui compte et ce qui est important, c'est pas ce que tu sais, mais plutôt ce que tu en fais. Ça veut dire que tout ça, il faut après le mettre en application. Et si c'est pas mis en application, alors ça changera rien. Et pas seulement le mettre en application, mais le répéter, le répéter, le répéter. Alors, comment ça se passe? D'abord, il faut savoir que la simcha est très très liée avec la marshava, puisque le Zohar explique qu'il y a une similitude entre les lettres de la simcha et de la marshava. En réalité, là je vais être un petit peu technique d'abord, et ensuite on va passer à quelque chose de plus concret. Comment notre cerveau il fonctionne, et quel est le lien, le système qui lie nos pensées et nos émotions? Alors on sait que c'est très très difficile de contrôler des émotions. On a appris, on apprend dans le Tanya, on apprend de façon générale que de contrôler les émotions, c'est que tzadikim liba birshutam, il n'y a que les tzadikim qui ont la capacité d'avoir un contrôle parfait sur les émotions. Encore que, même ceux qui ne sont pas des tzadikim ont le pouvoir de contrôler leurs émotions. C'est-à-dire de diriger, de piloter son émotion. Comment faire? C'est incroyable ça. Alors la différence qu'il y a, c'est qu'un tzadik, il a directement le contrôle sur son émotion de par son cœur. Mais tous ceux qui ne sont pas des tzadikim et qui tendent à devenir des bénonymes, des juifs qui font de leur mieux pour être les meilleurs serviteurs de Dieu possible, eh bien le travail, il est le suivant. Le travail, il va se concentrer, vous allez le voir, d'abord, et pas uniquement, mais d'abord, sur nos pensées. Parce que Mohar Shalit à l'élève, dominer son cœur, c'est pas possible, mais dominer ses pensées, c'est oui possible. Et les pensées elles-mêmes ont la capacité de modifier l'émotion. Donc en réalité, c'est ce qu'on va appeler un détour. Il y a un détour. Le détour, c'est j'ai une émotion qui n'est pas positive, on n'a pas dit qu'elle était négative, donc ça peut être ou le 2 ou le 3, ça veut dire ça peut être ou la situation 2 ou la situation 3. Donc la situation 1, on a dit la simcha elle est là parce qu'il y a un événement extérieur. Mais en vérité, ce n'est pas une simcha qui nous appartient puisqu'elle dépend d'un événement extérieur. Et donc, quelque part, demain, qu'il n'y a pas d'événement hyper joyeux, on n'est pas simcha. Oui, mais voilà qu'il faut travailler sur la simcha parce qu'on a vu tous les effets que la simcha elle avait. Alors, comment ça se passe? On a cette pensée et on a ces émotions. Mais le problème, c'est que nos émotions, elles remontent aussi à notre tête et que les émotions, elles vont nous amener à aller penser de la façon que l'émotion a d'être au moment donc où on pense. Ça veut dire, plus j'ai une émotion forte, on va dire même négative, et bien plus les pensées, elles vont m'amener à aussi penser à du négatif. Ça veut dire que, imaginez ça comme un courant dans la mer. Il y a un courant. Et si on nage pas à contre-courant, on va être emporté par le courant émotionnel. Alors on le sait aujourd'hui, il y a tellement de raisons qui nous amèneraient à avoir justement une tendance à aller vers l'émotion négative, une émotion mélancolique, une émotion triste, etc. Des choses qui nous amènent à être, on va dire, dans des émotions qui ne sont pas des émotions positives. Le courant est très fort, l'obscurité est très forte. Et donc, il va falloir nager à contre-courant. Comment on va faire pour nager à contre-courant?
Comment on va faire pour modifier ces émotions? Eh bien, tout d'abord, il va falloir passer par la modification de nos pensées. Et cela de façon très puissante et très marquée. J'explique. Alors, changer ou modifier ou interrompre, vous le savez, des paroles, c'est possible. Changer des actions ou arrêter d'agir, c'est aussi possible. Mais arrêter de penser, c'est pas possible. On pense sans arrêt. Et encore une fois, la simcha, avant tout, pas uniquement, mais avant tout, elle se crée au travers nos pensées. Mais nos pensées, on va dire, profondes. Les pensées sur lesquelles on s'arrête véritablement. Alors, quel va être le travail pour atteindre la simcha? Eh bien, déjà comprendre qu'on a ce qu'on appelle dans la tête, je ne veux pas faire le trop technique, mais on a une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. C'est quoi ce système? C'est un système qui ressemble beaucoup à un moteur de recherche. Aujourd'hui, on travaille tous avec les ordinateurs, on sait, je pense tous, ce que c'est qu'un moteur de recherche. Un moteur de recherche, on va taper un mot sur l'ordinateur, et à partir du moment où on va taper un mot sur l'ordinateur, alors le moteur de recherche, il va aller chercher sur Internet tous les mots qui ressemblent et qui sont utilisés le plus sur Internet, d'accord, qui correspondent à ce qu'on a tapé. Ça veut dire que le moteur de recherche, on va taper un mot et il va aller chercher les informations à l'extérieur. Eh bien, on a une partie de nous qui fonctionne exactement pareil. C'est ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Il a comme rôle, on va dire, d'aller trouver à l'extérieur ce qu'il recherche à l'intérieur. Un mot d'ordre. Et par cela, il va aller focaliser son esprit, il va aller placer son attention sur ce qu'il recherche. Un exemple, on va aller dans une situation où vous cherchez à acheter telle et telle voiture, et bien dans la rue, votre œil, il va s'arrêter naturellement sur la marque que vous cherchez et le modèle que vous cherchez. Et vous allez en voir plein. Et vous allez les voir parce que vous les cherchez. Donc, quelque part, on trouve ce que l'on cherche. Parce qu'on a dans son cerveau une partie qui s'occupe de filtrer. Il y a tellement de choses à voir à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive parfois qu'on ait plein de choses devant nous et qu'on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas la chose qui nous intéresse au moment, ou alors on n'est pas assez attentionné, ou alors ce n'est pas la chose qui nous intéresse au moment où on était à cet endroit-là. Donc véritablement, on a un sélecteur, on va l'appeler comme ça, qui va aller trouver à l'extérieur ce qu'il cherche à l'intérieur. D'accord? Donc avec ça, il va falloir jouer. Avec ça, il va falloir jouer, ça veut dire qu'il va falloir, à l'intérieur de nous, entrer comme un mot. Ça veut dire entrer une intention. Et ça veut dire quoi, entrer une intention? Ça veut dire qu'avant même que la situation, elle arrive et que les événements arrivent, ou qu'on voilà, on va se lever le matin, il va falloir décider de où je veux placer mon attention. Décider, c'est un mot qui est rempli de pouvoir. Je décide. Je décide ce sur quoi je veux placer mon attention. Et là où je place mon attention, je place mon énergie. Là où je place mon attention, je place mon énergie. Donc je développe en vérité la place que la chose à l'extérieur va prendre en moi et va avoir donc un effet rétroactif sur moi qui va m'amener après, à force de chercher à penser cette pensée-là au travers ce que je vais chercher à l'extérieur et à l'intérieur, eh bien va avoir un effet sur mes émotions. Alors plus concrètement et plus simplement, c'est quoi? Eh bien c'est que à l'intérieur de nous, dans notre esprit, il va y avoir, on va dire, une panel de pensées possibles. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as ça à faire, qu'il y a tel rendez-vous, qu'il ne faut pas que les enfants ils soient en retard, qu'il faut aller ranger la voiture, qu'il faut aller faire le travail, qu'il faut aller, il faut pas être en retard à ça. Mais il peut y avoir d'autres pensées. Et là, tu peux sélectionner. Alors oui, c'est difficile au début. Au début, c'est beaucoup plus difficile que la parole et que l'action. Mais tu peux sélectionner ce à quoi tu penses à ce moment-là. Décider ce à quoi tu veux penser. Tiens, à quoi je voudrais ressembler aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce que je voudrais faire qui me ferait plaisir aujourd'hui? Tiens, rappelle-toi que tu as des enfants en bonne santé aujourd'hui, on va le voir. Tiens, rappelle-toi tout ce que tu as aujourd'hui. Tiens, rappelle-toi qui tu es.
qui tu es dans le sens positif, tout ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi, par exemple, le matin, le Rabbi explique, on commence avec Modéani. Modéani, on va le voir, c'est un des moyens qui va nous amener à Bessimcha, la gratitude. La véritable gratitude, la reconnaissance qu'on n'est pas des créateurs, qu'on reçoit tout ce qu'on est. Et l'aspect le plus important, et ce qui fait de notre vie qu'on la vit bien, dans la quasi-totalité ou majorité de notre vie, c'est tout ce que Dieu nous offre tous les matins. Vous imaginez gagner 5 millions d'euros mais se lever aveugle le matin? Ou sourd? Ou ne même pas se lever, avoir les jambes paralysées? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais pourtant, tout ce qui va nous préoccuper, c'est pas de gagner 5 millions d'euros dans la journée, c'est de gagner 500 euros ou 5000 euros. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce qui est en vérité le plus fondamental pour notre bien-être et pour la possibilité d'aller bien et d'être heureux, eh bien on l'a déjà. Seulement on n'y a pas de conscience. Parce qu'on ne s'arrête pas dessus, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et c'est quelque chose que, comme on l'a dit je ne sais combien de fois, eh bien la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. La normalité, elle a une tendance à affaiblir jusqu'à dissoudre complètement la conscience de la valeur. J'ai pas dit la valeur elle ne change pas. La valeur d'avoir des yeux, elle ne change pas que tu en sois conscient ou pas. Mais c'est que quand, et vous le savez très bien, c'est que quand on risque de perdre la vue ou qu'on est conscient qu'on pourrait perdre la vue, qu'on est très très joyeux. C'est l'histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchov, quand un matin, vous la connaissez certainement, un matin il s'est mis à danser, à faire des galipettes quand il a fait la bracha chez Sanigoy. Et on lui a dit pourquoi? Il lui a dit mais parce que si on me demande de faire la bracha chez Sanigoy, ça veut dire que j'aurais pu naître Goy. Et donc cette joie d'être né élu, cette joie d'être né ce que je suis, eh bien elle émane du fait que j'aurais pu être autre chose. C'est quand tu penses qu'il aurait pu t'arriver autre chose que tu te dis mais waouh, mais c'est énorme ce que j'ai. C'est pour ça que quand on passe à côté d'un événement, un chamichemort compliqué, que là on est très bessimcha de ce qu'on a. Mais pourtant on l'a tout le temps. Vous comprenez? Je me rappelle qu'un jour j'avais fait un examen assez compliqué. Et c'était assez compliqué, bon. Et puis l'examen, grâce à Dieu, m'a montré que tout allait bien. J'ai dit à ma femme, on fait la fête. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que tout va bien. Elle m'a dit mais tous les jours tout va bien, pourquoi tu fais pas la fête tous les jours? J'ai dit bah t'as raison. Parce que j'ai pas conscience que tout va bien. Alors oui, c'est vrai que tout ne va pas toujours bien. Et ça, on va après rentrer dans ça. Quand tout ne va pas très bien, quand tout ne va pas bien. Là, je suis dans la phase 2, pas dans la phase 3. Dans la situation 2, où il n'y a pas de raison de ne pas aller bien, mais nous, on va fabriquer des situations où, oui, quand il y a 10 choses qui se passent et il y en a 9 qui sont bien et qu'une qui n'est pas bien, on va être focalisé sur la une. Comment arriver à changer ça déjà? Donc, on est dans le 2. Oui. Eh bien, l'idée, c'est ce sur quoi tu te focalises, tu le développes. Et c'est ça qui va faire marcher cette machine à contre-courant. Il y a un courant qui va nous porter par le bas vers tout ce qui va nous amener à l'éloignement de la simcha, à la contrariété, à tout ce qui va amener à du stress, à avoir de la peur, de l'inquiétude, etc. Et puis alors, quand nous, on va se reconnecter à des choses, donc on va décider de placer notre attention sur ces choses qui nous amènent à être bessimcha, tout ce qu'on a expliqué du pourquoi tout à l'heure. Comment, grâce au fait que je vais être Bessimcha, Dieu va m'envoyer du bien, grâce au fait que je suis Bessimcha, etc. Je suis en train d'amener Mashiach, et grâce au fait que je vais être Bessimcha, alors la lumière d'en haut, elle va resplendir sur moi, et etc., etc. Que cette Simcha, en vérité, que je il attend de moi de cette Simcha-là, et que ça fait partie de ma avoda. Et qu'en réalité, c'est par cette Simcha-là qu'on va atteindre, eh bien, ce qu'on veut atteindre. Ça veut dire, n'attends pas d'avoir pour être joyeux, sois joyeux et tu feras venir la chose. Vous imaginez combien tout se modifie alors. Alors là, on va penser, mais de quoi t'as peur? On va parler de l'Ashgacha Pratit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui te fait vivre. Et c'est pour ça que, voilà, toute cette conscience qu'on va avoir. Le Rabbi le dit, au moment où on récite les brachot le matin, le Rabbi demande de les réciter lentement. Et il demande de les réciter avec beaucoup de concentration, parce que le but de la récitation des bénédictions le matin, c'est véritablement pour nous permettre de nous connecter, de placer notre attention sur tout ce que l'on a, qui est tellement cher et qui a tellement de valeur. Et on le dit comment? On le dit comme quelque chose qu'on aurait récupéré, qu'on aurait perdu. Notre vie, on l'a perdue pendant la nuit, on vient de la récupérer. Nos yeux, on les a perdus, on vient de les récupérer. Pokar Ivrim. On a perdu notre liberté, on vient de la récupérer. Matière à Sourim. Vous comprenez? Donc en réalité, lorsque l'on va commencer à d'abord réaliser qu'on peut travailler sur notre cerveau. On peut travailler à contre-courant sur nos pensées. Ne pas laisser aller nos pensées à ce qu'elles nous poussent, parce qu'il y a, oui, encore une fois, un courant.
Mais ce système-là qu'on a en nous, nous permet de sélectionner nos pensées. Donc encore une fois, on va dire c'est très dur de changer une pensée contre une autre pensée. Mais c'est possible de décider de se concentrer sur une pensée. Et en se concentrant sur une pensée positive, en se concentrant sur ce que l'on veut et non plus sur ce que l'on ne veut pas. Comment tu souhaites que ta journée soit aujourd'hui? Arrête de te dire comment elle risque d'être, ou toutes les tracas, ou tous les rendez-vous, ou tous les problèmes que tu peux avoir. Comment tu voudrais que ta journée elle se passe? Comme le rabbi dit, on a pu constater concrètement que lorsqu'une personne se réjouit par avance de ce qui va lui arriver, cela augmentera nettement la possibilité que cela lui arrive. Et plus que ça, c'est même pas la possibilité que le rabbi dit dans les mots exactement. Mais en tout cas, le rabbi dit que lorsqu'on est joyeux par avance, alors on entraîne que la chose, elle va arriver. Vous vous rendez compte? Donc pourquoi on ne déciderait pas autrement le matin? Parce que le matin, ça joue très fort. Pourquoi dans une situation, je dirais pas, mais c'est le moyen de renverser les choses. On est pendant le mois de Hadar, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de la Simcha. Vena'afachu. Comment on renverse les choses? Quand l'histoire tout à l'heure qu'on a raconté à Yitzhak Berditchov, c'est Dafka par la Simcha. Donc c'est en étant Bessimcha, comme le Zohar il a dit tout à l'heure, que quand nous on va être Bessimcha, on va amener que la joie, elle va venir des raisons, on va entraîner des raisons de joyeux d'en haut. Donc ça c'est le pourquoi. Mais le comment, c'est y aller dans le cerveau comme une gymnastique. Comme quand quelqu'un il commence à faire du sport. Ça peut arriver d'arrêter de faire du sport et de reprendre du sport. Vous savez comment c'est dur les premiers temps. Et pourtant c'est tellement après agréable quand on est dans le sport, c'est tellement facile, ce sont des mécanismes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des habitudes. Et ces habitudes-là, en vérité, sont des mécanismes qui s'installent en nous. Et qu'une fois qu'ils sont installés, sont beaucoup moins difficiles de faire qu'au début. C'est exactement pareil, comprenez. Rappelez-vous de ça pour la simcha, la gymnastique mentale, l'entraînement. Pas quotidiennement, mais tamid, perpétuellement. Le plus possible. Entraînez-vous. Répétez des situations mentales où vous allez chercher à vous dire pourquoi je serais content? Pourquoi je serais Bessimcha? Qu'est-ce qui pourrait faire que je sois Bessimcha maintenant? Et allez travailler. Tiens, je me rappelle que j'ai des enfants en bonne santé. Tiens, je me rappelle que... Oui, mais j'ai aussi ça. Non, mais, s'il te plaît. C'est Davka en travaillant sur la concentration et sur la décision, encore une fois, c'est notre pouvoir de décider ce sur quoi on se concentre, qui va nous permettre de générer une énergie positive, qui va canaliser du positif qui va venir de Dieu et de nous, et qui va, après ça, je ne dis pas de mettre des œillères sur ce qui ne va pas, mais d'aborder, comme on l'a dit tout à l'heure, complètement différemment ce qui ne va pas, et de pouvoir le régler beaucoup mieux. D'abord, ça va faire disparaître une très grande partie de nos problèmes. Parce qu'on a une tendance à focaliser sur nos problèmes et donc amplifier la gravité du problème et après d'étendre le champ de notre problème comme si toute notre vie ou toute la situation dans laquelle on vivait, elle était complètement obscure et remplie de problèmes. Quand on va avoir cet arrière-plan, on va commencer, comme on dit, vous savez, regarde le verre, non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Alors qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Et j'ai déjà dit souvent, le slogan, il est beau, mais il ne suffit pas. C'est pas seulement on regarde le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est bois le verre, bois ce qu'il y a dans le verre et n'attends pas qu'il soit rempli. Quand on boit le verre, ça veut dire quoi la différence entre regarder le verre à moitié plein et boire le verre, ou boire le contenu du verre? C'est profite de ce que tu as déjà apprécié. On est toute la journée à chercher ce qu'on n'a pas pour pouvoir devenir joyeux. Mais tu as déjà de quoi largement devenir joyeux. À l'intérieur de toi, il y a tellement de choses que si on te les enlevait, dans quel état tu serais? Tu ne regarderais plus du tout ce que il te paraît te manquer pour être joyeux. Ça serait complètement obsolète, complètement invisible, rien. C'est comme des gens, ils se préoccupent beaucoup pour leur parnassa, et ça on comprend. Mais dès qu'il y a un problème de santé, parnassa, on s'en fiche, le parnassa, déjà dans la santé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ce qu'on va installer en vérité mentalement à l'intérieur de nous. Le travail, il est donc énormément dans le mental. Il est énormément dans cette conscience, dans d'abord cette connaissance, de savoir que oui, ça dépend tellement de toi, cet état de simcha. Ça dépend tellement de toi. Le Rabbi en parle à propos de Rambam. Il dit, on veut voir combien il a eu de difficultés, et combien, dans le Moreh Nevuchim, etc., il était optimiste, il était bessimcha. Que ça dépend pas, encore une fois, on va le voir après, mais l'acte, l'événement qui t'arrive, il est pour beaucoup moins
dans l'état émotionnel et dans les conséquences que l'interprétation que tu vas avoir de l'acte. Ça veut dire qu'en vérité, l'important, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que toi t'en fais. Et donc, tout ça, ça va dépendre, encore une fois, de nos pensées. Donc, vraiment, si je devais déjà m'arrêter là, je vous raconterais un mot de Tzemar Tzedek et je pourrais m'arrêter là. N'oubliez pas, exploitation, explication du système pensée, émotion. Où placer son attention. Décide de placer ton attention. Ça veut dire décider de placer son énergie, ses forces. Décide de placer ton attention. Et là, avec ça, on va commencer à reprendre du pilotage, du contrôle sur notre état émotionnel. Peut-être pas la première, peut-être pas la deuxième, peut-être pas la troisième, peut-être pas la quatrième. Mais quand ça va devenir gymnastique, vous allez sentir que naturellement, vous n'allez pas vous réveiller pareil. Que dans la journée, ça sera beaucoup moins difficile d'être Bessimcha. Ça sera de plus en plus facile d'être Bessimcha. C'est ça, le travail d'être Bessimcha. Plus précisément, il y a un mot du Tzemar Tzedek, que ce mot-là, on en a beaucoup parlé, mais comme je l'ai dit, je pourrais m'arrêter à cette histoire du Tzemar Tzedek. Ce mot du Tzemar Tzedek, un jour, il y a un chassid qui est parti voir le Tzemar Tzedek. Il a dit au Tzemar Tzedek, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je n'arrive pas à éprouver de la joie. Qu'est-ce qu'il a répondu le Tzemar Tzedek ? Ce qu'on est en train de dire, de façon un peu exhaustive. Le Tzemar Tzedek, il a dit, regarde. Déjà, regarde sur quoi tu as du libre arbitre. Sur quoi tu as du pouvoir. C'est quoi le libre arbitre ? C'est du pouvoir. Le libre arbitre, c'est le choix. Le choix, c'est du pouvoir. Le pouvoir de changer, le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir ça ou ça. Comprenez ? Donc le choix, c'est un pouvoir. Ne pas avoir de choix, c'est d'être privé de son pouvoir. Donc le Tzemar Tzedek, il dit, où est ton pouvoir ? Où est le pouvoir de l'homme ? Le pouvoir de l'homme, il est dans son choix. Mais où est ton choix ? Nulle part ailleurs, écoutez bien, le choix est nulle part ailleurs que dans le choix de nos pensées, dans le choix de nos paroles et dans le choix de nos actions. Et c'est tout. Donc c'est là-bas, dans ces 3 domaines-là, qu'il faut tout investir. Tout. C'est Marcel qui dit, ton libre arbitre se cantonne, se limite au choix de tes pensées, au choix de tes paroles et au choix de tes actions. Et c'est tout. Donc c'est là où il faut tout donner. Comme un jour le rabbi il a dit, en parlant de la parnassa, vous croyez qu'en travaillant plus, vous allez gagner plus ? Mais c'est faux. Si vous travaillez dans la bonne mesure, ça va vous donner votre parnassa. Alors pourquoi dépenser de l'énergie ou des forces dans un domaine qui ne va rien changer à votre vie, alors que, en renforçant le temps de l'étude de la Torah, en renforçant le temps du chesed que vous allez faire pour les autres, des mitzvot que vous allez donner, que vous allez réaliser, là vous allez changer les choses. Donc mettez plutôt votre énergie dans un domaine où vous pouvez changer les choses, plutôt que de mettre votre énergie dans un domaine où vous ne pouvez rien changer. Dans les pensées, paroles et actions, c'est là qu'on doit mettre toute notre énergie. On a une quantité limitée d'énergie par jour, ne la gaspillons pas dans n'importe quoi. Dès que je place mon attention quelque part, je suis en train de donner mon énergie à la chose, d'amplifier la chose. Elle est précieuse, notre énergie. Il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que notre énergie. Il faut être avare avec cette énergie. Il faut vraiment se demander qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser à bon escient, parce qu'on sent qu'on se fatigue dans la journée, on se fatigue avec cette énergie. Donc si on la donne à des choses qui nous contrarient, on la donne à des choses qui nous mettent dans un mal-être, etc., on est en train d'amplifier la chose. Et c'est en l'amplifiant qu'elle va prendre encore plus de place. À l'inverse, quand on va mettre notre énergie sur du positif, ça va tout changer. Voilà ce que dit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il dit, voilà, un homme doit donc, là je vous dis les mots du Tzemar Tzedek, un homme doit donc préserver toute réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes. Vous voyez ce qu'il est en train de dire le Tzemar Tzedek là ? Il parle à des martiens de Tzemar Tzedek. Il ne parle pas à des hommes qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont des soucis dans leur vie, qui ont des tracas, qui doivent régler des problèmes. Non, bien sûr que oui. Il ne parle pas à des gens qui sont tous au top sans aucun problème. Et pourtant, voilà le conseil du Tzemar Tzedek. Un homme doit donc préserver toute réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes. Voilà le job.
Vous vous demandez, c'est quoi le job? Ouais, faites Bessimcha. C'est quoi le job? C'est quoi le job de Bessimcha? C'est quoi? Ça consiste en quoi ce boulot? N'avoir que des pensées positives. Ça veut dire se concentrer sur ces pensées positives. Décider de placer son attention sur tout ce qui va. Décider de placer son attention sur tout ce que j'ai. Décider de placer mon attention sur tout ce qui m'amène à être Bessimcha. Et après, chacun, il a ses sensibilités, chacun, il a sa nature, chacun, il a des choses qui le rendent plus Bessimcha, comme on dit tout à l'heure. Le Rabbi a dit, faites tout ce qui pourrait vous rendre Bessimcha. Évidemment, tout kasher, attention au cadre. Tout ce qui amène dans un cadre ultra kasher, la méadrine, tout pour être Bessimcha. Un homme doit donc préserver toute réflexion, n'avoir que des pensées réjouissantes. Ensuite, protéger sa parole, parce qu'on sait, tout à l'heure j'ai dit essentiellement, mais pas que, parce qu'évidemment, que les paroles, elles ont un effet très très puissant. On a déjà parlé beaucoup de la parole, et Habarakadabra, Dieu écrit comme il a parlé, ça veut dire pour nous apprendre que la parole elle est créatrice, vous savez que la parole c'est Malchut, c'est la royauté, et quand on parle, on amplifie les choses. Quand des fois vous parlez d'un sujet qui vous contrarie, qui vous fait de la peine, et bien à un moment où vous n'en parliez pas juste avant, vous étiez bien. Puis le fait d'en parler, de développer, ça va vous faire encore plus de peine. Et l'inverse c'est vrai. Quand vous allez parler vous étiez normal, et puis vous allez parler de quelqu'un, oh, il a enfin trouvé une kala, un khatan, oh, il a enfin eu un enfant, oh là, quel bonheur, il a eu ça. Ben, ça va vous mettre en joie. Parce que la parole, elle va amplifier. La parole est amplificatrice, mais pas seulement dans une action, expression extérieure, mais aussi impression intérieure. Ça veut dire que la parole, encore une fois, n'est pas seulement un mode d'expression, mais un mode de transformation. Donc le Tzemar Tzedek, il dit, Simcha, ce sont tes pensées qu'il faut aller filtrer. On ne laisse pas n'importe quelle pensée. Et on ne choisit pas, on choisit la concentration, on choisit de l'attention. Deuxième point, protéger sa parole. C'est là où tu as du pouvoir. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers. Voilà le travail. C'est ça le travail qui conduit à la Simcha. Ne jamais prononcer des mots tristes et amers. Surveiller, et enfin, son action. Agir comme s'il était empli de joie. Donc sur les paroles, on sait que le Rabbi, combien il était mouzard, combien le Rabbi faisait attention à chaque parole, qu'elle ne soit pas négative, combien le Rabbi nous a éduqués sur le fait de prononcer des paroles positives, non seulement ne pas citer le nom des maladies, non seulement quand le Rabbi l'a demandé de changer dans les hôpitaux, de plus marquer Bet Rolim et Bet Refoua, la maison des malades, non, la maison des guérisons. On n'imagine pas, vous croyez que c'est Stamp qu'il a demandé ça, le Rabbi, que c'était pour faire sympathique, pour être plus, pour faire plus agréable, quoi, plus joyeux, dans le mode, il vaut mieux, bon, dans la galère, il vaut mieux être joyeux. Pas du tout, c'est transformateur. C'est révélateur d'une puissance extraordinaire. Change ton vocabulaire. Change tes paroles. Ne dis plus ce que tu ne veux pas, dis ce que tu veux. Ne le dis plus mal, dis-le bien. Comprenez? Combien de fois on l'a dit? Le cerveau ne fait pas la différence entre le négatif et le positif, du oui, du non. Quand tu dis à quelqu'un, ah ouais, il n'est pas méchant celui-là. T'as entendu le mot méchant? T'as collé quelque chose de méchant à lui. Ah, c'est quelqu'un de bien. Oh! Attention! Donc le Tzemar Tzedek qui dit, la simcha, ça se joue que dans les domaines où tu as du libre arbitre. Tes pensées essentiellement, des paroles, se préserver de toute parole triste et amère, et enfin surveiller son action. Agir comme s'il était empli de joie en son cœur. Agir comme s'il était empli de joie dans son cœur. Vous vous rappelez de cette personne, cette femme qui passe devant le Rabbi et qui lui dit, Rabbi, j'arrive pas à être Bessimcha, comment je vais faire? Et le Rabbi qui met sa main proche de son visage et qui fait signe de lever ses deux joues. On fait comme ça. Vous imaginez, c'est quoi cette réponse? On est en train de parler de l'être le plus profond qui puisse exister, d'une dimension, d'une amkout, d'une profondeur inimaginable. On ne connaît pas combien la puissance du Rabbi, mais à notre niveau, on sait combien on est loin d'imaginer la puissance du Rabbi. Un Rabbi répond cette réponse. Un Rabbi répond qu'on va le voir danser, taper des mains, mettre de la musique, une chitsoniout aussi forte, faire des choses physiques qui vont nous emmener à simcha chitsoni. Oui, très puissant.
On va, parce qu'encore une fois, l'action, elle aussi, pas seulement la parole, mais l'action est un moyen de transformation. L'action n'est pas qu'une forme d'expression, mais de transformation. Tu deviens ce que tu fais. Nifal Adam les filles péolotav, c'est écrit. Un homme, il devient ce qu'il fait. Donc agis comme quelqu'un qui est Bessimcha. Est-ce que dit le Tzemar Tzedek? En faire des mouvements joyeux, même s'il ne ressent pas une joie aussi intense en son cœur. Au final, il la ressentira réellement. C'est un mot d'un rabbi. Et chaque mot d'un rabbi, c'est Emet l'amito. C'est la vérité la plus pure. Donc n'allons pas nous éparpiller. Avec ça, on a tout. C'est pour ça que je vous ai dit, je pourrais arrêter là. On a tout. On a tout en termes de connaissance. Après, à nous travailler. Alors, Bessikoum, juste pour, comme on l'a dit, à chacun, d'accord, quand on doit aller faire la parnassa, on doit aller gagner sa parnassa, oui. Eh ben, on va aller chercher. On va chercher comme quel moyen. Comment je vais faire? Mais il faut que j'aille gagner la parnassa. J'ai pas réussi dans ça, je vais aller chercher dans ça. Ah, j'ai pas été assez persévérant, peut-être qu'il faut que je sois persévérant. Sache que tu dois mener une guerre pour Rabbi Simcha. Sache que c'est un combat. Sache que c'est un travail. Sache qu'il va falloir aller chercher, je ne sais de quelle façon, mais il n'y a pas où aller. Il faut que mes pensées, elles aillent vers le positif. Il faut que mon système réticulaire activateur qui va chercher des choses, il va aller chercher de façon positive. Décider de placer mon attention dans des choses qui sont en vérité, qui m'emmènent à de la simcha. Des choses qui m'amènent à penser, mais simcha, parce qu'au même moment, j'ai un problème, une contrariété au travail. Je peux me dire quelle catastrophe, j'ai une contrariété avec un élève, j'ai une contrariété. Mais prends du recul, pense global, regarde dans Beglaloud, regarde ta vie en général, regarde tout ce que t'as. Regarde, t'as une femme, t'as des enfants, regarde, t'as ça, t'as un corps. Mais en 2 secondes, avec du travail. Mais tout le travail, ça va être, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une gymnastique, parce qu'au début, c'est dur. Mais au fur et à mesure que ça va devenir une pratique récurrente, alors de plus en plus, vous allez sentir que vous allez avoir de facilité à piloter vos pensées et à diriger vos pensées là où vous voulez. Et en fonction du fait de diriger les pensées là où on veut, on va réussir à augmenter le volume de la simcha en fonction de notre décision. Et cela, ça passe par le choix de la concentration. Sur quoi tu veux te concentrer? Sur ce que tu n'as pas envie qu'il se passe, sur ce que tu as envie qu'il se passe. Sur quoi tu as envie de te concentrer? Qu'est-ce que tu décides? Et oui, au début, c'est dur. Au début, on n'a pas envie. C'est comme quand quelqu'un, il y a voilà, quand on est tout à l'heure, la mer avec un courant très fort, il faut nager à contre-courant. Et c'est difficile, ça nécessite des efforts. Le rabbi parle d'efforts parce que tellement c'est important, tellement c'est puissant la simcha, qu'évidemment qu'elle nécessite des efforts. Plus une chose est importante, plus elle nécessite des efforts. Bien sûr qu'il faut des efforts. Alors voilà, Bikitour, pour finir, quelques idées, parce que comme je vous l'ai dit, de la même façon que chacun il va aller travailler et il va aller chercher le domaine, comme la Gemara dit, on ne sait pas dans quel domaine on va être expert, on va avoir de la tzlacha, il faut aller chercher, il faut aller peaufiner, il faut aller s'approfondir dans les solutions et qui vont être propres à chacun. Celui-là, je parlais à quelqu'un, je dis bon allez, maintenant tu lèves la main, est-ce que tu vas être marbé Simcha Hadar? Alors il a levé la main, je dis qu'est-ce que tu vas faire? Je dis attends moi, la musique ça m'aide beaucoup. Allez en musique. Allez. Ouais, mais c'est Chitzoni, non. Le rabbi, combien il parle de ça? Il dit taper des pieds et taper des mains. Combien ça va éveiller cette simcha? Vas-y. Tout, comme l'a dit tout à l'heure, Rabbi, tout est bon tant que ça reste évidemment dans la mesure où c'est dans Torah Mitzvot. Aujourd'hui, c'est pas comme le Rabbi dit. Oui, c'est dans la mitzvah qu'il faut être besimcha, mais en vérité, tout est mitzvah aujourd'hui. Yivdu et Hashem besimcha bechol dachadeu, puisque tu dois chercher Dieu dans tout ce que tu fais, tu dois mettre de la simcha dans tout, parce que tout devient un support pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà, tout ce que chacun il pourrait chercher. Alors là, des petites idées comme ça, vite fait. Au-delà de cette histoire du Tzemar Tzedek, pratiquer quotidiennement la gratitude. Avoir un moment tous les jours, pour pratiquer de la gratitude. Bien sûr que les Birkot HaShachar sont faites pour ça, mais aussi personnellement, verbaliser. Merci Hachem pour mes enfants, merci Hachem pour, merci, chacun son merci. Et allez, et mettez de l'intention, essayez de mettre de l'émotion, faites naître de l'émotion. Imagine-toi, dis-toi, imagine, t'aurais pas ça. Merci Hachem pour le fait que j'ai une parnassa. Imagine-toi comment tu aurais été sans parnassa. Merci Hachem pour le fait que j'ai un mari ou que j'ai une femme. Imagine-toi, tu n'aurais pas été. Merci Hachem que j'ai mes bras. Imagine-toi. Mais imaginez-vous. Et tout ça, ça va éveiller un état de simcha.
Vous comprenez? Après, bon, se sentir utile, il y a toute une lettre aussi du Rabbi qui parle de ça. Quand on se sent utile et qu'on fait des choses qui sont très importantes et qu'on sent qu'on est utile pour Hachem, bien sûr que ça éveille de la simcha, de la valorisation de son être. Dans toutes les voies, on l'a dit déjà, le fils du roi, regardez cette lettre du Rabbi. Le Rabbi dit, la joie la plus intense qu'un juif peut concevoir découle de la prise de conscience quant à la situation qu'il se trouve, aussi basse que cela puisse paraître, en un monde qui, dans son apparence extérieure, malgré tout, est dans l'obscurité, il est effectivement lié à Dieu. En effet, tel que l'homme se trouve ici-bas, âme vêtue d'un corps, donc nous, il est bien le fils du roi. Roi des rois, le Saint béni soit-il. On me dit, rien que tu réfléchis que tu es fils du roi. Fils du roi, fille du roi. Mais tu t'imagines 2 secondes le fils du roi, la fille du roi, Béhémeth, vraiment? On médite là-dessus, on réfléchit, mais quelle folie! Alors, comme on l'a dit, ce qui nous marque le plus n'est pas l'événement lui-même, mais ce qu'on décide d'en faire. Alors, bon, je ne vais pas développer maintenant, mais voilà, combien en vérité il va se passer un événement? Qu'est-ce que je vais décider d'en faire? Qu'est-ce que je vais me dire que de cet événement, je vais pouvoir le reconditionner, l'utiliser? Comme on a parlé tout à l'heure du problème avec l'enfant, on parle de n'importe quelle situation, et qu'en vérité, on est à même de pouvoir modifier la suite de l'histoire, au travers comment nous, on va l'interpréter. Si on sait que tout vient d'Hachem, et que le mal n'existe pas, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça en vrai pour notre bien, alors on va se dire, ok, alors maintenant, mets-toi en tête que c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Alors, il y a eu un échec, il y a eu un problème, chouette, vois-le plutôt comme un apprentissage. Il n'y a plus d'échecs, il y a que des erreurs, et cette erreur, c'est un apprentissage. La prochaine fois, je ne recommencerai pas. Comme ça, le Rabbi nous apprend cette mentale. On a fait une avéra, waouh, cette avéra, on la regrette véritablement. Tout de suite, on dit, ça va m'apprendre comment faire pour plus faire la prochaine fois et pour être encore plus fort. Tiens, une avéra, on va la reconditionner en mitzvah. Ça veut dire, comme on sait que quand on fait tchouva, ava, ça veut dire qu'on regrette vraiment et qu'on est simcha de pouvoir s'attacher à Dieu. On dit, waouh, t'as vu, Kadosh Baruch Hu me laisse faire tchouva. Comme une mauvaise pensée, le Tanya chapitre 28, il dit, quand on a une mauvaise pensée, il y a 2 façons de réagir. Une mauvaise pensée, dit, ah, quelle horreur, j'ai une telle pensée à plein de cette fille-là, j'ai honte de moi, je suis vraiment un nul, quelle horreur, et là, c'est un sentiment négatif, etc. Ou alors non, au moment où la pensée, elle vient, on dit, chouette, je peux faire la mitzvah de vélo, tatourou, achere, levafrem, achere, nechem, asher, etanzonim, regarde le chapitre 28 du Tanya. Comment tu vas configurer ce qui t'arrive? Comment tu vas l'utiliser? Comment tu vas décider de t'en servir et dans quelle mesure tu vas l'amener pour t'améliorer et pour te voir dans une dimension positive et qu'elle va t'amener à de la simcha ou au contraire elle va t'enfoncer et à t'amener au contraire. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à même une pensée négative, jusqu'à même un événement négatif. À nous de décider ce qu'on va en faire. On sait très bien que c'est beaucoup plus ce qu'on va faire de l'événement qui va décider de ce que l'événement va avoir comme conséquence que l'événement lui-même. Et puis savoir et se remémorer que toutes les forces pour cela nous ont été accordées. Combien de lettres le Rabbi dit, si on vous demande d'être Bessimcha, c'est que vous avez toutes les forces. Arrêtez d'entendre cette voix qui vous dit, mais j'y arrive pas dans ma situation, comment tu veux que je sois Bessimcha? T'as vu ça. Arrête de te plaindre, cherche les solutions. Arrête d'être victime de ton malheur, sois responsable de ton bonheur. Demande-toi, waouh, si Akadosh Baruch Hu me demande aujourd'hui et qui me dit c'est tellement important de Bessimcha, c'est que c'est sûr que je peux y arriver. Avec du travail, certes, avec beaucoup de travail, certes, mais je peux y arriver. Et les conséquences sont tellement importantes et tellement puissantes que je vais m'y mettre. Je relève les manches comme on a dit tout à l'heure et j'y vais à fond. Après tellement méditer à la grandeur de Dieu, méditer à la providence divine, réaliser qu'il y a une petite fille qui disait au Rabbi qu'elle avait très très peur et qu'elle sentait en insécurité en Israël. Le Rabbi dit, mais comment, puisque Dieu vous protège? Quand vous allez méditer au fait que Dieu il est là et qu'il est absolument réel, il est absolument présent et qu'il vous protège, comment vous voulez avoir peur? Ça va enlever toute votre insécurité. Ça, c'est que la providence divine, elle est là dans tout et partout. On sait qu'Amalek, son but, c'était de nous amener le doute. Si à part le miracle, Dieu, il est présent dans chaque chose. Sur les miracles, il était d'accord, Amalek. C'est pour ça qu'il nous attaque juste après les miracles. Mais sur les phénomènes naturels et quotidiens, Amalek, il dit, non, Dieu, il n'est pas là, il a autre chose à faire. C'est pas vrai. Dieu, il est avec nous à chaque instant, dans chaque situation. Et se remémorer ça, travailler sur ces pensées-là. Comme vous voyez comment ça mène de l'apaisement. Il est avec moi. Imaginez-vous que le Rabbi, là où vous marchez, marche avec vous. Imaginez que le tzaddik, là où il est, c'est pas le tzaddik seulement qu'on est en train de parler. Bien sûr que c'est l'attachement au tzaddik qui va nous aider. Mais Akadosh Baruch Hu, même il est avec nous. Alors voilà, au travail, Mirza Hashem, que j'ai pu partager, participer et contribuer à vous donner de quoi et à me donner aussi de quoi demain être plus Bessimcha, travailler au jour le jour, et que Mirza Hashem, comme le Rabbi dit que c'est la Simcha qui va amener la Géoula, alors que tous nos efforts pour être encore plus Bessimcha
elle amène à Géoula, Amichid, Ashlema, Tokef, Mian Mamash. Kol Tov.